Wesh, mes petits frérots, est-ce qu'on parlerait pas de diète, les gars, tout en mangeant un repas? En fait, peut-être tu commences la muscu dans ta vie, tu te poses plein de questions de merde. Ouais, est-ce que ça c'est bon pour la santé? Est-ce que ça c'est de la merde? Donc là, les gars, y a rien, y a pas d'ingrédient magique. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, les frères. C'est juste une omelette avec du fromage et un peu d'épices. Enfin, genre du sel, du poivre et du paprika ou que sais-je. Toute ta vie, on t'a fait croire. Non, je rigole, je vais pas commencer toutes mes vidéos comme ça, les frères. La diète, les gars, c'est quoi? C'est trop simple. En fait, je t'explique. Tout ce que t'as à faire, c'est mettre des protéines en principal truc, tu vois. Le principal truc de ton repas, c'est les protéines. Et après, l'accompagnement, tu prends des glucides que tu veux, genre des patates, du riz, des pâtes. Attends, pendant que t'as vu mon repas, j'ai pu centrer par là. En fait, c'est pas grave, si tu veux pas mon assiette, on s'en bat les couilles, non? Bref, mon frérot, dis-toi que pour être musclé, et je dis pas que je suis un monstre de musculation, les gars, je dis juste que pour être musclé, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que t'as à faire, c'est progresser en salle et manger 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. 2 grammes de prot, ça induit quoi, mon ref? Ça induit que, je vais me centrer sur la caméra, ça induit en fait que tu dois manger des protes à chaque repas. Donc en fait, tous tes repas de vegan, tu peux les mettre à la poubelle, mon ref. Et il n'y a pas d'ingrédient magique. Il y a plein de gens qui se demandent comment tu fais pour être sec toute l'année. Ouais, comment tu fais pour être sec toute l'année? En fait, c'est simple. Chacun de mes repas, frérot, ils sont composés de protéines. Je commence tous mes repas, c'est soit 5-6 œufs, soit 300 grammes de viande. Je mange pas autre chose, frérot. Et après, j'accompagne avec soit des fruits. S'il y a des patates ou j'ai pas le fun de faire des patates, je fais des patates. Mais globalement, c'est ça, mon ref. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me regarder grailler mon omelette, tu vois, et on va discuter de diète. Et je vais essayer de réfléchir à tous les trucs qu'on a inventés dans ta vie de go muscu, tu vois. Genre, toute ta vie, on t'a fait croire que ouais, faire du cardio, ah ouais les gars, putain les mythes. Ouais, quand tu fais du cardio, ça va niquer ta masse musculaire. Genre premier degré, les gars, moi quand j'ai commencé et j'ai des clients qui m'ont posé ce genre de questions, premier degré des mecs de 18-20 ans, tu vois. Ouais, est-ce que je peux faire du cardio? On m'a dit que ça faisait perdre du muscle de faire du cardio, tu sais. Du coup, ils se demandent s'ils doivent faire du cardio. En fait, je t'explique, frérot. Pour être sec, pour avoir un putain de corps d'athlète, faut faire un corps athlétique, faut faire des trucs d'athlète. Les athlètes, frérot, ils se posent pas la question de s'ils doivent courir, sauter, tirer, est-ce qu'ils font de la muscu, est-ce qu'ils font de l'isolation. Ils se posent pas ces questions. Les athlètes, ils sont en mouvement tout le temps et ils mangent des protéines tout le temps, frérot. C'est tout ce qu'ils font. Et là, je me dis pour ça, là, je suis tout nu, tu vois. Non, je rigole, je suis torse nu, mais on pourrait me dire, ouais, Hakim, tu fais ça pour les caméras. Frérot, justement, on est là pour l'authenticité, les gars. Chez moi, je suis toujours torse nu, les frères. Donc j'ai la flemme de mettre un t-shirt. En plus, il fait 40 000 degrés dehors, je te cache pas. Au pire, je mets un débardeur. Je mets toujours le même débardeur blanc que je mets pour vous faire plaisir et pas être tout nu. Là, je me suis dit, nique sa mère, frérot, ça sort de la douche. On va partager le quotidien d'un artiste. Donc, frérot, c'est très simple. Chacun de mes repas, 5-6 œufs, 300 grammes de viande et après des dattes. Tu vois, là, il y a des dattes, frérot. Et là, je vais croquer dans le beurre avec les dattes. Genre, je vais faire un petit croc dans le beurre et je vais mettre la date dans ma bouche, tu vois. En ayant au préalable enlevé le noyau, bien évidemment. Et tous mes repas, les gars, toute l'année, c'est pareil. T'as pas besoin d'être un cuistot. T'as pas besoin d'être un monstre en cuisine. Oui, je sais pas cuisiner, je sais pas comment faire. Moi non plus, je sais pas cuisiner, frérot. Tout ce que je sais faire, c'est mettre des œufs sur la poêle et mettre des steaks sur la poêle et mettre de l'assaisonnement. C'est tout ce que je sais faire, mon ref. Et malgré ça, frérot, j'ai une shape normale, tu vois. Après, là, tu vois, quand je vois mon bras tendu, j'ai l'impression que je suis un putain de skinny boy. Les gars, s'ouvrent comment d'ailleurs, parlons de ça, les gars. D'un angle à l'autre, bon, après, je suis un skinny boy, je fais 60 kills, mais d'un angle à l'autre, on dirait que j'ai une shape de fou et d'un angle à l'autre, on dirait que je suis un lambda pas possible. Quand tu vois mes bras tendus comme as, là, on dirait vraiment que je suis un putain de lambda. On va s'en battre les couilles, les gars, on n'est pas là pour faire pour flexer dans tous les angles. Et je vais parler d'ailleurs de. Putain, je crois elle est un peu. Truc. Les gars, vous connaissez Pfut, non? Pfut, il me fume. Sur ses photos, il est tout le temps comme as, genre. Genre, il fait les miniatures, il est comme ça. Tu sais, il colle son bras sur le côté pour pas qu'on croie qu'il a des petits bras, il me fait trop rire. Ah ouais, les gars, il me faut des b-rolls. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des b-rolls, les gars. En gros, c'est des vidéos de moi en train de courir, en train de faire des tractions, en train de manger, un truc comme ça. Donc là, tu vois, je vais recentrer la caméra pendant que je graille. Comme ça, je vais filmer et ça me fera des b-rolls. Ouais, pas mal. Ah, pas mal ce repas. Eh, je vais te dire un truc que t'as sûrement jamais entendu, mon ref. Comment être sec toute l'année déjà? Les glucides, on t'a peut-être pas dit, mais c'est surcoté sa mère, frérot. Les glucides, en fait, c'est pour refaire tes stocks de glyco, mais t'en as pas besoin de tonnes. Et toutes les personnes qui sont passées en cétogène ou en low carb, ils sont découpés sa mère. En fait, manger des quantités de baisers de riz de fou, c'est quand t'es un putain de marathonien, frérot. Quand toi, t'es un mec, tu fais que de la dépense normale, tu marches, tu fais de la muscu, t'as pas besoin de manger des glucides de ouf. Tu peux juste envoyer des fruits comme tu veux, tu vois, mais genre les glucides vraiment céréales, machin, tout ça, ça sert à rien. À la limite, les patates, parce que ça c'était de ouf, très peu de calories. Et au moins, il y a des nutriments utiles dedans, tu vois. Mais vraiment, ça sert à rien sinon de s'envoyer des quantités de fou de glucides. Donc, les coachs ou les gros muscles qui te disent, ouais, mange 10 000 grammes de flocons d'avoine, c'est des bolos. Deuxième truc, les légumes. T'as sûrement jamais entendu ça de ta vie, je vais te le dire, les légumes ça sert vraiment à rien, frérot. Je mange jamais de légumes. Ouais, mais Hakim, ton cas c'est pas une généralité, et puis tu sais pas, ça se trouve, tu vas mourir à 40 ans parce que t'as pas mangé de légumes. Non. En fait, dans les légumes, y a rien de bénéfique. Y a quoi dans les légumes, les gars? Et la plupart des gens, ils mangent des légumes, ils savent même pas pourquoi, tu sais. Si tu manges des légumes, en théorie, c'est pour les micronutriments qu'il y a dedans, tu vois. Ou pour le fait que c'est alcalin.
L'équilibre acido-basique, bon déjà parlons-en, est-ce que c'est vraiment un truc de fou, tu vois? Je veux dire, il y a des gens, ils tournent sous carnivore, la viande c'est inflammatoire, tu vois, ils sont que sous carnivore, hein. Il y a aucun problème de santé, ils vivent très longtemps, ils ont une bonne masse musculaire, bonne mobilité et tout. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que l'équilibre acido-basique, on nous aurait pas baisé avec ça, tu vois? Deuxième truc, les légumes. Dès que du coup tu manges des légumes. Tu sais pourquoi tu manges des légumes ou pas? Tu sais même pas pourquoi, parce qu'au final les micronutriments que tu cherches dans les légumes, tu les détruis à la cuisson. Généralement, tu les cuis, tes légumes, c'est rare que tu les cuis à la vapeur. À la limite, tu les cuis à la vapeur. Il y a peut-être un intérêt, tu conserves des trucs. Tu vas me dire, c'est pour les fibres. Pareil, les fibres, qu'est-ce que ça sert vraiment, frérot? Les fibres liposolubles, machin. Est-ce que ça sert vraiment, tu sais? Et tu vas me dire, oui, Joachim, c'est indispensable pour ton système digestif, pour machin, la santé de ton microbiote. T'en sais rien, frérot. Fais 3 semaines, un mois sans fibres. Dis-moi si tu vois la différence. Quand je dis sans fibres, je veux dire, tu sais, sans t'envoyer des trucs exprès parce qu'il y a des fibres dedans. Tu vois, peut-être t'as un quota de fibres par jour. Arrête de grailler des fibres pendant un mois, dis-moi si tu vois un changement sur ton corps. Moi, je vois aucune diff, frérot. Depuis que j'ai arrêté de manger du riz avec des fibres et un peu de fibres dans les riz, dans le riz, le pain, il y a des fibres dedans. Depuis que j'ai arrêté de manger tout ça, j'ai rien vu, j'ai vu aucune différence, si ce n'est que j'ai pas de crash énergétique parce que je m'envoie des quantités de glucides de bâtard. Donc, pour les micronutriments, si tu les cuis à la vapeur, pourquoi pas t'en gardes un peu. Pour les fibres, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. Pour les micronutriments, il y a les fruits déjà, donc pourquoi manger des légumes qui, du coup, on va enfin aborder le problème des légumes. C'est tous les antinutritifs, antidigestifs, machin. En fait, dans les légumes, il y a les plantes, elles se protègent, tu vois. Tu vas me dire, les fruits, c'est peut-être pareil. Moi, je suis pas un grand connaisseur, j'ai vu plein de vidéos de naturopathes et tout. Tout ça pour te dire que les plantes se protègent pour ne pas se faire manger, donc il y a des antinutriments, des antidigestifs, tu vois. Parce qu'elles vont pas te mordre comme un chien ou comme un lion, tu vois. Elle doit se défendre autrement, donc elle va faire en sorte qu'elle soit indigeste pour toi. Et bah dans les plantes, il y a plein de trucs qu'on sait même pas, les gars. Des légumes, ils sont pas très digestes pour l'homme, mais on les mange quand même, on sait même pas ce que ça fait. Il y a des gens, ils développent des syndromes du côlon irritable, tu vois, des trucs comme ça, alors que parce qu'ils mangent des légumes, ils savent même pas. Et dis-toi, leur nutritionniste, il leur conseille de manger des fibres à outrance parce qu'ils ont un côlon irritable ou je sais pas quoi, c'est pour faire travailler le système digestif. Alors que c'est justement ce qui nique leur système digestif. C'est pas si tu te rends compte la dinguerie. Donc les légumes, les gars, vous allez peut-être pas entendre ça beaucoup de fois, mais je vous le dis, les légumes, ça pue sa grand-mère, hein. Et si jamais t'es pas convaincu, soit t'arrêtes et tu fais ton test, soit tu vas faire tes recherches et tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires avec un avis constructif sans me dire comme tous les autres débiles. Ah oui, désolé d'être hautain, mais comme tous les gens qui vont me dire ah oui, mais il y a des fibres dedans et puis il y a plein de vitamines. Ouais, dans les légumes, il y a des fibres et des vitamines et ils sont plus digestes. Du coup, c'est quoi ton contre-argument? Ouais, mais ouais, mais les légumes, c'est trop important. Ouais, super, mon ref, merci pour l'argumentaire, on repassera. Ah, mais c'était délicieux ce repas, mes amis. Maintenant, je vais vous parler de quoi? De cholestérol et toutes ces conneries. Ça se trouve, tu crois encore à ça, toi. Ouais, les œufs, ça fait du cholestérol, mes couilles. On t'a menti pareil. Il y a le bon, le mauvais cholestérol, les bons oméga 3, les bons oméga 6, les acides gras insaturés, polyinsaturés, saturés, mes couilles. Les œufs, il n'y a rien d'acheté, frérot. Les œufs, le jaune d'œuf, quand il est issu d'une bonne poule, agriculture bio, il n'y a rien acheté dans l'œuf, frérot. Le beurre, quand tu l'achètes au lait cru d'une bonne vache qui s'est pas fait maltraiter, pareil, aucun problème, tu peux croquer le beurre, frérot, il va rien se passer. Bon, après, tu vas pas manger des plaquettes par jour et encore, tu pourrais limite, tu vois. C'est pas une dinguerie pareil, on t'a menti, tu peux manger du beurre, tu peux manger du gras. Le gras c'est mieux que les glucides, limite ton corps il traite mieux le gras que les glucides. En fait, je t'explique, ton système hormonal, il dépend du niveau de lipides que tu lui envoies et de qualité des lipides. Il dépend pas du nombre de glucides, frérot. En fait, les glucides ça sert à rien, voilà, je te le dis, les glucides ça sert à rien. Tes stocks de glyco, ok, mais en fait, ton corps il peut tourner au gras. Quand t'es en cétose, en cétogène, tu vois, ton corps il utilise les corps gras pour fonctionner, tu vois, il utilise pas les glucides. Donc au final, est-ce que les glucides ça sert à grand chose? Au final, quand tu remarques, les gars, quand vous remarquez, les gars, les trois macronutriments, protéines, lipides, glucides, il n'y a que les glucides qui sont pas indispensables, qui sont pas indispensables. Tu peux vivre en carnivore, tu peux vivre en full lipides. Dans les lipides de produits animaux, il y a des comment ça s'appelle, il y a des protes, tu vois. Au final, il y a que les protes et les lipides qui sont indispensables à la survie humaine. Les glucides, c'est pas indispensable, tu vois. Donc il y a des gens ils vivent en full carnivore. Par contre, des gens en full vegan, full free, ils ont pas de masse musculaire, ils sont dénutris, ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles. Là, je vois des témoignages, je vois des trucs de fou. Donc peut-être j'ai levé quelques mythes, mon ref, avec cette vidéo. Le repas il est fini. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, sachez les gars que dans la bio, je vais mettre, et j'ai mis déjà, ça se trouve, il est déjà tout est déjà vendu, les gars, ça se trouve, hein. 100 exemplaires, à un prix coûtant, les gars, ça coûte rien dedans. T'as ma diète perso, t'as la liste des top aliments, pas que ce qu'il y a ici, vraiment les meilleurs aliments dans lesquels piocher. Mais ça, c'est vraiment le truc dérisoire. De base, le truc, c'est un programme sur un mois pour glow up, commencer à prendre des bonnes habitudes pour creuser ta silhouette, avoir des abdos, creuser ta jawline, commencer à bien respirer, commencer à bien t'exprimer via la lecture, commencer à réduire ton temps d'écran. Bref, dedans, je t'ai mis un protocole de un mois pour devenir un putain de monstre discipliné, car d'être un putain de pignoufman qui se branle et qui passe son temps sur son téléphone. C'est un prix d'amis, frérot. Ça se trouve, je l'ai sorti. J'ai aucune idée de quand je vais sortir les vidéos, les gars. Mais il y a de grandes chances que les 100 stocks ils soient épuisés. Si jamais tu veux regarder dans la description, si jamais il reste du stock, n'hésite pas.
Et après, je sais pas ce que je ferai de cette formation. Soit je vais l'augmenter, tu vois, je la remettrai en truc, je l'améliore et je l'augmente. Soit je la tège, je sais pas ce que j'en ferai. En tout cas, si tu veux te délecter de ce truc-là, c'est pas cher du tout, mon ref. Vraiment, on va cliquer dans la bio si t'as un peu de tal, que tu veux investir sur toi et que tu veux enfin passer à l'action parce que t'as des mauvaises habitudes depuis longtemps. C'est peut-être le moment d'investir sur toi. Moi, j'ai investi sur moi. Les gens qui sont devenus quelqu'un ont généralement investi sur eux dans des livres, des formations, etc. Peut-être c'est ton tour, je ne sais pas. En tout cas, libre à toi de faire ton choix, mon chef. À la prochaine.